Salut les passionnés, ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne YouTube pour une nouvelle histoire d'un footballeur qui va témoigner tout de suite ensemble au sujet d'une saison galère qu'il a vécue et il a été obligé d'aller jusqu'en justice auprès de la FIFA pour se faire entendre et obtenir gain de cause. Mouhoub Naït Merabet est avec nous dans un petit instant. Juste le temps de vous dire que jusqu'à demain, il y a encore sur mon compte Instagram et Facebook le maillot de l'Inter Floqué Mkhitaryan à vous offrir. En c'est Thibaut, c'est cadeau. Les amis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Merci pour la force. Nous, tout de suite, on sensibilise autour du cas là d'un jeune footballeur qui évolue désormais en National 3 à Aubervilliers, qui a rebondi depuis, mais qui a vécu vraiment de sales moments en Tunisie, au CS Sfaxien. Il est là, connecté avec nous. Mouhoub va nous raconter son année 2019-2020, très compliquée, à partir du moment où il a été envoyé par un agent pour faire un essai en première division. Salut Mouhoub, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Alors, tu vas nous raconter, même si la FIFA t'a donné gain de cause donc dans cette histoire, que tu vas peut-être récupérer de l'argent, mais vraiment on n'en est pas sûr. Mhm. Comment ça s'est passé 2019-2020 dans ta jeune carrière? On t'envoie en Tunisie et là, tu n'étais pas au bout de tes surprises. Comment déjà ton arrivée, etc. Mon arrivée, c'était super. Avant de signer, tout est bien. Donc j'arrive, on vient me récupérer à l'aéroport, on me dépose dans un hôtel 5 étoiles, super. Tu manges ce que tu veux, tout est bien. Donc j'arrive, premier jour, on me dit que l'équipe est à un match, donc c'est à l'extérieur, donc je reste au repos. Deuxième jour, du coup, ils ont repos aussi, donc repos pour tout le monde. Et troisième jour, donc je demande à quelle heure c'est l'entraînement. Ils me disent, bon, bah, tu vas commencer avec l'équipe réserve. Donc, moi, j'étais surpris. Je dis, mais est-ce que c'est normal? Ils me disent, oui, oui, t'inquiète pas. C'est normal. Le coach, il prépare le match prochain. Donc, il a besoin de se concentrer sur ce match-là. Donc, je fais une semaine. Le coach de la baie, il fait un rapport comme quoi je dois monter. Donc, je refais une deuxième semaine, je sais pas pourquoi. Donc, le coach, il refait un rapport. Troisième semaine, il refait un rapport comme quoi je dans mon tour, on avait fait un match amical, j'avais marqué. Et là, du coup, je monte avec l'équipe première, je fais une semaine, une semaine, match amical, je marque encore. Et là, je signe. Et dès que je signe, après, du coup, quand j'appelle les gens, ils répondent de moins en moins. Donc ça commence déjà. Donc je me dis, c'est pas grave, de toute façon, peut-être qu'ils sont occupés. On jouait la Ligue des Champions à ce moment-là. Et c'était un coach, Nebosha, c'était un coach, je sais plus, suédois, je crois, quelque chose comme ça. On se fait éliminer de la Ligue des Champions et il le vire. Et là, il y a un entraîneur local qui vient. Donc toi, t'as pas Et là, encore joué du coup. on n'a pas encore joué. Et Dès qu'on déjà, se c'est fait le bazar. éliminer. Mais en fait, c'était un ancien coach à eux, donc il connaissait à peu près toute l'équipe, sauf les nouveaux et dont moi. Je vois que c'est assez bizarre parce qu'il voit qu'il dit bonjour à plein de personnes. Moi, il m'a pas calculé, il m'a pas dit bonjour. Je vois qu'il y a des joueurs, il leur fait la bise. Moi, il m'a dit bonjour au bout du deuxième ou troisième jour. Donc au début, je calculais pas. Je me disais, c'est rien. Peut-être que c'est comme c'est leur ancien coach. Nan, nan. Et après, je parlais avec un ami à moi qui, lui, a été nouveau comme moi. Et je vois qu'il lui dit, ouais, toi, tu préfères jouer en 4-4-2, 4-3-3. Et pendant ce temps-là, moi, il m'a même pas encore dit bonjour. Donc, tu vois, un peu, c'est là où je commence à dire, ah ouais, c'est chelou tout ça. Première semaine, deuxième semaine, je vois j'arrive à l'entraînement, il me dit de m'entraîner avec les blessés. Donc, je fais de la rééducation, alors que tout va bien. Donc, je comprends pas, je vais le voir, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, t'inquiète pas, tu auras ta chance, tu vas jouer. Et ça, il m'a fait ça jusqu'à décembre. Oh là Donc, là. je Le m'entraînais mec, avec. jamais clair, jamais droit dans ses bottes, quoi. Jamais clair. Il a fait ça jusqu'à décembre. Donc, moi, décembre, je leur dis, OK, moi, je veux partir. Ils me disent non, 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 t'inquiète pas, tu vas jouer, mais sinon on peut te prêter, je crois, au dernier ou avant-dernier du classement. Donc déjà, si là, dans le top 4 c'est un peu bizarre, imagine ce que ça sera, ce que ça sera là-bas. Et pendant ce temps-là, j'ai eu un salaire hein, Donc sur 5 ouais, mois, 4 mois? de septembre à décembre, j'ai eu un salaire. Oh. Ah ouais, ah ouais. Ok. Donc c'est bizarre. Donc je dis que je veux partir, ils me disent non, non, t'inquiète pas, tu vas jouer. Après ils veulent me prêter, je dis non, moi je veux pas aller. Soit je pars, soit vous me faites jouer. Il me dit, oh, t'inquiète pas, tu vas jouer deuxième partie de saison. Non, 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 non. Donc après, je rentre pour les fêtes, là, je repars. Et la même chose, c'est reparti comme ça avait commencé. Tu commences à être un peu agacé par la situation.
Je commence à me plaindre. Après, à un moment, il me demande de mon passeport pour faire un visa ou je sais plus ce qu'il m'avait dit. Donc, normalement, une photocopie, ça suffit. Mais eux, ils voulaient le passeport en physique. J'étais naïf, je leur donne. Donc, on fait le visa. Il me faut un vieux visa, un visa de. Je crois que c'est un visa pour 3 mois. C'est un truc, tu comprends pas une saison. J'ai signé 3 ans là-bas. Il me faut un visa pour 3 mois. Ah ouais, tu as Bref, signé 3 ans et donc au bout de 5 mois, tu n'as toujours pas joué un match. voilà. Et tu as eu un mois de Ouais, c'est salaire. ça. Un mois de salaire. Un truc de fou. Et du coup, on revient, je leur passe mon passeport. Et du coup, au bout d'une semaine, quand j'ai fait mon visa, je leur dis, OK, je peux récupérer mon passeport. Et ils me disent, ouais, reviens demain. Donc, je reviens le lendemain. Ils me redisent, reviens demain. Je reviens le lendemain. Ils me disent, reviens la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine. Après, je reviens, ils me disent, ouais, il n'est pas là. Donc, je reviens. Ça faisait 4 mois. 4 mois comme ça. Mais au mois d'avril ou mars, et j'ai toujours pas mon passeport. Donc, je me dis, il y a quoi à faire? Je vais au commissariat, je porte plainte. Ah Un ouais. truc, c'est dire, moi, je vais au commissariat, je parle même pas la langue, je dis, ouais, bonjour. Je joue au club de la ville, c'est-à-dire c'est eux tous les Ouais. policiers, ils sont Tout le fans monde du club. connaît. Donc eux-mêmes, ils sont un peu surpris, ils disent comment ça, qu'est-ce qui se passe, non, non, non. Donc ils les appellent, comme ils le connaissent, ils appellent le club, ils disent ouais, le joueur, non, 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 il faut lui rendre son passeport. Le club, il dit ok, donc j'y vais, je rentre à l'hôtel et le lendemain, toujours pas de. Ils me disent juste pourquoi tu es allé porter plainte, mais ils me disent pas, ils me rendent pas mon passeport. Et tu vis à l'hôtel depuis le début. Ouais, depuis le début, je vais à l'hôtel. Et l'hôtel, c'est comme ça. J'étais 5 étoiles, 4 étoiles. Après, je crois qu'il n'y avait plus d'étoiles les dernières fois. C'est eux qui te disaient de changer? Ouais. Ils changeaient, je crois, c'est parce qu'ils ne payaient pas. Ça veut dire que le gérant de l'hôtel, il disait, mais comme ils n'ont pas payé, il faut qu'ils partent, les joueurs. Je n'étais pas tout seul, hein. On était trois quatre à l'hôtel. Donc à chaque fois, on changeait d'hôtel. Et le dernier hôtel était super pourri. Je repars le lendemain au commissariat. Et là, je tombe sur quelqu'un un peu haut gradé je crois que ça devait être leur chef ou quelque chose comme ça. Et là, il était un peu énervé. Il m'a dit, t'es déjà venu hier, comment ça se fait? Donc, il les appelle. Et là, je rentre à l'hôtel. Il m'a dit, tu vas à l'hôtel, tu vas trouver ton passeport là-bas. Donc, ils viennent, ils me disent que c'est pas normal ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je porte plainte? Nous, on est une famille. Le club et toi, Bref, on est tous unis, tout ça. Donc, je les écoute, je les dis, OK, rendez-moi mon passeport. Ils me rendent mon passeport. Et là, bah, c'est là où, en fait, ça a accéléré un peu le boycott. Donc, c'est-à-dire, c'était encore pire. Limite, je venais aux entraînements, je crois même avec les blessés, c'était. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas de blessés. Tu étais tout seul. Ça veut dire, il me dit, va avec le préparateur des. Parce qu'ils avaient un préparateur physique que pour faire la rééducation. Donc, je vais avec lui, mais on fait rien. Il me lance un ballon et je cours, je lui remets, il va faire des cerceaux, mais tout seul. Alors que eux, ils sont en train de jouer. Du coup, Toi j'allais qui voir étais le coach habitué avec. quand même à jouer au foot à un très bon niveau, tout ce milieu semi-pro et tout, tu as joué dans Ouais, pas moi, mal de clubs. la saison d'avant, j'étais en Algérie, à la GSK, je jouais, c'était normal. Mais parce que c'était un entraîneur français, donc j'allais lui parler, il me disait les choses. J'étais avec Franck Dumas, tout était normal. Et là, j'arrive là-bas, il fait n'importe quoi. Tout se passe mal et ça dégringole depuis l'histoire du passeport. Et après, moi, je décide de porter plainte. Je me dis, c'est pas normal. Voilà, et le truc, c'est on les a tu les mets en demeure. Donc, ils ont un mois pour te régler tes impayés. Donc, le mois, il passe, il passe, il passe. Dernier jour, ils me font une offre. Ils me disent, OK, on te passe un mois de salaire et on signe le papier de résiliation à l'amiable. 3 ans de contrat, un mois de salaire. Voilà. Ils me disent, tiens, on va te passer un mois. Plus entre-temps, ils m'ont passé 2 autres salaires. Donc, en tout, j'ai eu 3 salaires. Et à la fin de la mise en demeure, le dernier jour, ils me disent, vas-y, on te passe un salaire et c'est bon, tout est réglé. Genre, mais quand ils me disent ça, limite, il me faut une fleur, hein. Ouais. Ouais, parce que en fait, c'est devenu normal de pas payer les joueurs en Tunisie en première division. Il n'y a aucun joueur qui est payé, qui a tous ses salaires. Mais Ils sont pourtant, ils font tous des en. contrats. C'est là qu'ils Ouais, devraient même pas faire de contrat. normalement. Mais en vrai, mais tu sais que il y a plein de joueurs qui se font arnaquer parce qu'ils connaissent pas leurs droits, parce qu'ils savent pas que le contrat, en fait, c'est une garantie. Et même sur tous les contrats, tu sais, ils mettent quoi? Ils mettent que si le club veut, il te passe deux mois de loyer, 2 mois de salaire,
et vous Ouais, résiliez à l'amiable. C'est écrit sur le contrat, alors que c'est une clause abusive. Moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était normal. ouais, Tu signes un contrat de 3 ans, mais il y aura une clause comme ça dans le contrat. Alors que. Et quand j'ai parlé avec l'avocat, il m'a dit, mais ça, tu t'en fous, ils n'ont pas le droit de le faire, c'est une clause abusive. Ça veut ouais, dire que demain, ils vont à la FIFA, ils disent, ouais, il y avait ce truc-là, il compte pas. Ça compte pour du beurre. Et moi, dans ma tête, moi, comme je connaissais rien, je me disais, c'était bon ça. Je me dis, ouais, on ben, ils profite vont. des gens, de la crédulité, du fait que ce soit pas ton domaine, et on profite Exactement. du système, quoi. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de, ça va vite. T'as envie de jouer en plus, donc t'as pas que ça à faire. Ouais, voilà. Donc, toi, de toute façon, c'est comme ça. Et au final, 30 jours, du coup, il me propose ça. Moi, je dis non. Et du coup, l'avocat, il envoie le courrier à la FIFA comme quoi je résiliais mon contrat parce que j'étais en impayé de plus de 3 mois. C'est au bout de 3 mois que tu peux porter plainte. Donc, tac, ils reçoivent les papiers, nanana, ils sont un peu énervés. Et du coup, moi, c'est fini, j'ai plus de contrat avec eux. Mais je suis encore à l'hôtel. Donc, moi, je prends un billet pour le lendemain, c'est vendredi. Donc, vendredi soir, je vais dormir chez mon ami, je veux sortir de l'hôtel, je fais mes affaires, mes valises. Je sors mes 2 valises, il y a mon pote avec moi. Je vais pour sortir, il y a deux mecs de la sécurité, ils se mettent devant la porte, ils me disent tu vas où? Je dis je vais dormir chez mon pote, demain j'ai mon avion. Ils me disent ouais, tu sors pas de l'hôtel. Il y a 7 000 € à régler et on a appelé le club. Ils t'ont passé 7 000 € en liquide, genre, et tu dois nous les passer. Si tu ne les passes pas, tu sors pas de l'hôtel. Je dis mais vous savez très bien que c'est faux, que de toute façon, je joue même plus là-bas et c'est au club de vous payer, c'est pas moi, j'ai jamais payé l'hôtel. Tu vois, je suis choqué, je me dis, mais vous êtes sérieux? Genre, tu vois, j'y croyais pas, je me disais, comment ça? C'est surréaliste. Et donc, je leur dis, du coup, tant que le club, il paye pas, moi, je reste à l'hôtel. Ils m'ont dit, ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire, si le club, il paye pas, donc je vais rester à l'hôtel à vie. Donc, T'es en fait, t'es en prison. t'es prison break, là. Donc, l'objectif de la nuit, c'est de sortir de la prison. Enfin, de Exactement. l'hôtel. Donc, moi, je réfléchis, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'appelle l'agent. L'agent, il est à l'ouest, il me dit, t'inquiète, je vais appeler. Il appelle personne. Au début, ouais, je le rappelle, il répond même plus. J'appelle l'avocat. L'avocat, il me dit, il peut rien faire. Il a appelé deux, trois personnes. Tu peux rien faire. Et moi, j'avais mon vol le lendemain. C'est pour ça que c'était urgent. Je me dis, si je rate Ah mon oui. vol, après, je suis en galère. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je me dis, bah, vas-y, je vais appeler quelqu'un qui va venir avec 2 valises. Comme eux, comme les vigiles, ils avaient vu mes valises. Je me dis, j'étais un peu parano. Je me dis, soit ils vont les voir, ils vont un peu capter le délire. Donc, je dis, il faut qu'il vienne avec 2 valises vides. Il prend une chambre. Et après, moi, je fais la bascule, je mets ses affaires dans ma valise. Et je voulais même mes valises, je les jette, c'est pas grave, je les laisse dans la chambre. Tu te dis quoi? Je vais sauter par la fenêtre? Je vais Ouais, me. moi, je me disais, je dis, prends une chambre au premier étage. Moi, je vais mettre mes valises mes affaires dans tes valises. Et moi, je saute par la fenêtre. Et après, toi, tu sors le lendemain matin et je te rejoins devant. Minuit, il m'envoie un message, il m'a dit, je viens pas. J'ai peur, je sais pas. Ah, ah, ah. Tu sais, Ah, les Quand, amis. quand, quand il m'a dit ça, là, je voulais pleurer. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul dans un pays. Je suis bloqué dans un hôtel, je peux rien faire. Ah oui, j'ai même appelé parce que j'avais le numéro du commissaire là, Ouais. de police. Je l'ai appelé, il m'a dit, ils ont le droit de faire ça. Ils m'ont dit, si t'as pas payé, tu peux pas sortir. Aïe, Lui, aïe, aïe. il a pas bien compris le truc. En galère. Je regarde dans mes contacts, j'envoie un message à une personne et elle me dit, je dis, ouais, est-ce que tu peux, il y a ça, 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 est-ce que tu peux venir à l'hôtel, on fait ça, ça, ça. J'explique un peu tout le truc. Elle me dit, vas-y, j'arrive. La personne, elle vient, elle C'est prend une vraiment une personne chambre. sympa et de confiance, là, en pleine nuit. C'est une personne que j'ai vue 2 fois, une fois, je crois. Ah ouais, bah merci, merci, parce que là, grand cœur. Donc, t'imagines, je me suis dit, au début, quand la personne m'a dit oui, j'ai dit, mais t'as bien compris le. Le Elle m'a dit, ouais, problème, ouais. Elle m'a dit, ouais, elle est venue, et du l'aventure. coup, je te jure, ça veut dire que la personne, elle prend une chambre au premier étage. Comme j'ai dit, elle vient avec 2 valises. Mon pote, il lui a passé 2 valises. Il lui a passé de l'argent pour payer la nuit. La personne, elle va dans la chambre. Moi, je prends mes affaires, je fais le switch. Et après, je regarde pour. Je me dis, je vais sortir par la fenêtre, c'est le premier étage. Le problème, c'est que derrière, c'était super haut. Je sais pas, l'hôtel, il était fait bizarre de ma vue, de ma chambre à moi. L'hôtel, ça va, tu pouvais peut-être sauter ou faire un truc Oh pour. putain. Mais de derrière, c'était haut. C'était comme si tu étais au deuxième. Du coup, je vois, je peux pas sauter. Mais après, je fais quoi? J'attache, comme dans Prison Break. Je prends les Non. draps, je les attache, je te jure. Je prends les draps, je les attache. Je prends mes valises vides et je les descends par la fenêtre. C'est impossible de sauter, c'est trop risqué. Bref, on attend 6 heures du matin. Mon pote, il sort du coup avec les 2 valises là. Enfin, la personne sort avec les 2 valises.
Elle sort de l'hôtel, 6 heures du matin, tout se passe bien. Et moi, je veux sortir en civil. Je suis comme ça. Je suis habillé, t-shirt, short, mon téléphone dans la main. Je vais pour sortir. Je leur dis, oh, je vais annuler mon billet vu que vous ne voulez pas me laisser partir. Je leur dis, de toute façon, il y a mes valises dans la chambre. Tu vois, je fais coup de bluff. Ils me disent non. Ils me disent, laisse-nous ton passeport. Je leur dis, mais j'ai besoin de mon passeport pour annuler mon billet. Bref. Et là, je suis à l'accueil. Donc, je m'embrouille un peu avec eux. Il y a la sécurité qui vient. Genre, pour savoir un peu. Et dès qu'il vient, moi, je pars. Je vais pour m'enfuir. Il me prend le bras. Donc, je tape son bras et après, il prend mon téléphone. Et du coup, je le pousse comme ça. Il recule en arrière et je cours. Je prends un taxi, je vais chez mon pote. Ah Je vais ouais. chez mon pote, Ah ouais. je prends le taxi, je vais à Tunis et je prends mon vol. Et après, ils ont appelé mon avocat. Ils ont appelé mon avocat, le club. Ils ont dit, ouais, il a poussé un agent de sécurité sur la route, il s'est fait renverser. S'il vient en Ah, Tunisie, il va aller en prison. Laisse tomber. Alors que le mec, moi, j'étais à l'extérieur de l'hôtel, je le pousse vers l'hôtel. Mais il s'est fait écraser par une voiture. ah, Bref, laisse putain. tomber. Voilà, histoire Ok. de fou. Et donc de là, tu t'en sors indemne, tu sors de tout ça. T'attaques en justice avec la FIFPro, le syndicat des joueurs. Tu as gain de cause là en janvier 2023. Mais Non, d'abord, on a gagné, c'était pendant le Covid, il y a eu le procès, j'ai gagné, d'accord, et ils ont fait appel. d'accord. Ils ont fait appel, on a regagné, et après du coup, comme on a regagné en appel, ils ont dû être interdits de transfert tant qu'ils ne me payaient pas, tant qu'ils ne me réglaient pas mes salaires. Donc ils préfèrent être interdits de transfert plutôt que de te payer tes 3 ans de contrat. Exact, pendant 1 an et demi. Mais je pense que ce type d'affaires les arrêtera pas. Ils vont continuer de vivre, faire des contrats bidons et tout, ou ça peut un peu alerter et Bah, changer les choses. ouais, je pense que ça peut alerter dans le sens où ça les a quand même impactés, hein. Parce que derrière, là, tu regardes leur équipe, il n'y a que des jeunes de 18 ans. Donc les gens, Ah, ils venaient, ils n'étaient pas payés, ils partaient. Et après, c'était que les U19 ou l'équipe B qui montaient avec l'équipe première. Et tu d'accord. vois, c'est Donc le compliqué système a de. pu un peu changer. Oui, bah oui, parce que en plus, c'est un grand club. Donc ils jouent la Ligue des Champions, nanana. Et tu sais pourquoi ils payent? Parce que le fait de jouer la Ligue des Champions, ça leur ramène beaucoup d'argent. Et c'est avec cet argent qu'ils peuvent payer les joueurs. Donc s'ils veulent jouer. Et au bout d'un moment, si tu veux jouer cette compétition, tu ne dois pas avoir d'interdit de transfert. Donc c'est Ah pour ça oui, qu'ils il faut payent faire les gens. attention Tu après la comprends? FIFA. Parce Et que du coup, tu penses récupérer ton argent? Ça va le faire? j'espère, j'espère, parce que là, le dernier mercato, là, ils ont fait un communiqué comme quoi ils m'avaient payé. Et, euh, et du coup, tous les supporters ils sont venus m'insulter. Ils m'ont dit, ouais, on t'a payé, pourquoi tu veux pas. Parce qu'en fait, il faut que mon avocat il envoie une lettre à la FIFA pour dire qu'ils m'ont payé pour les autoriser à recruter. Ça se fait instantané. Dès que l'avocat il envoie le courrier, le mail, c'est fini. Et du coup, ils Sauf, peuvent recruter direct. sauf que tu Et n'as rien moi, reçu. j'ai rien reçu. Donc j'attends, 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 j'attends. Et eux, pendant ce temps-là, ils m'insultent, ils vont sur mes photos, ils commentent. Après, je me mets en privé, ils continuent de m'insulter, ils vont sur Facebook, ils m'insultent, ils m'insultent. Et après, je vais voir avec ma banque, ils m'ont dit que ouais, il y avait bien. Du coup, ils m'envoient le Swift, comme quoi ils m'avaient envoyé l'argent. Et ils me disent que c'est à ma banque que c'est bloqué. Du coup, je vais voir ma banque. Ma banque, ils me disent, ouais, il faut justifier. Donc, je leur envoie tous les justificatifs, le contrat, nanana. Et, euh, et au final, après, je leur signe l'avocat, il envoie le mail comme quoi c'est bon. Mais là, l'argent est toujours pas arrivé. Ah, donc il est Et entre donc, deux là en fait. Il normalement, a mis une normalement, dernière. normalement, faut juste le débloquer. J'ai envoyé tous les justificatifs, il faut attendre. Et donc, D'accord, donc c'est j'attends une là histoire de banque. Donc d'ici peu, tu seras libéré de tout ça, ce sera derrière toi quand même. Ouais, normalement. Mais après, on Normalement, sait ouais. jamais. Donc, tu vois, tant que je vois pas l'argent sur le compte, tant que je vois pas tout ça, je peux pas me prononcer. C'est un bon message que tu envoies pour que tout le monde fasse attention aussi, là où les joueurs, on a tellement envie de jouer au foot que parfois on met les pieds dans des endroits un peu Il y en a, louches. et il y en a plein, hein. Ça, moi, j'ai cette histoire. Il y en a, c'est pire. Il y en a, ils sont allés chez eux, ils les ont menacés devant leur femme, leur enfant. Et tu vois, ils peuvent On rien faire. parlait il y a 15 jours justement, on faisait une interview avec Antoine qui jouait en Grèce, qui s'est fait molester, qui est arrivé dans un appart avec des cafards et tout. Et donc, en effet, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Voilà. Merci en tout cas d'être venu témoigner de cette saison. Depuis, heureusement, tu as pu rebondir. Maintenant, tu es en région parisienne.
On prendra de tes nouvelles avec grand plaisir de la suite. On espère que tous les soucis sont derrière toi en tout cas. Et n'hésite pas, si tu as envie de revenir parler foot ou quoi ou autre, à revenir pour discuter. C'était cool d'avoir ton témoignage et qui va servir à beaucoup de footballeurs. Ça marche, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut les amis, merci d'avoir été là, passionnés, à mettre aussi en commentaire des messages pour soutenir le cas de Mouhoub ou nous partager d'autres témoignages comme ça, d'autres exemples que vous avez connus avec des amis ou avec d'autres sportifs. N'hésitez pas les amis, on est ensemble et on essaye justement par la passion du foot, par un passionné, pour des passionnés, de faire avancer les choses à notre niveau. On se retrouve dès jeudi midi dans un prochain Dash Foot, midi et demi, 14h, en direct ensemble, 100% interaction. Et puis il y aura aussi mercredi soir le débrief de Marseille PSG. On est sur la chaîne, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, et on se retrouve très vite. Bye bye.